Béhanzin, lui, peut compter sur une armée d'une dizaine de milliers de soldats, dont environ 1200 Amazones. Les Amazones, ce corps d'élite de l'armée du Dahomey, qui a laissé aux soldats français des souvenirs mémorables. C'était des femmes qu'on choisissait et qu'on se fidélisait, que le pouvoir se fidélisait par des méthodes occultes. Ces femmes devaient faire un pacte de sang avec le pays, le Dahomey, ce qu'on appelait le Dahomey même. Donc il n'était pas question de trahir le pays. Elles devaient se dévouer corps et âme. Même en cas d'échec, elles protégeaient de leur vie le monarque. Mais elles avaient une telle ardeur au combat que une Amazone, par exemple, bondissant comme une panthère, atterrit sur le canon, sur la tige du canon. Un canon de terrain, hein? C'est pas le canon d'un fusil. Et alors, voilà, elle décapite le canonnier et avant que d'autres ne l'atteignent. Et c'est une bataille où les soldats d'Abomey, notamment les Amazones, ont révélé leur forte connaissance du terrain, leur habileté, leur préparation militaire. Ce qui impressionnait les observateurs européens, c'est leur déploiement, c'est leur tactique sur le terrain. Ils peuvent s'approcher des troupes françaises. Ils le font généralement peu avant l'aube. Les combats font rage. Le 19 septembre à Dogba, les Français perdent un de leurs officiers de pointe, le commandant Forax. Mais la lutte se poursuit. Bokissa, Akpa et Kotokpa seront les prochaines cibles de Dode. Elles seront conquises les 4 et 13 octobre. Le 4 novembre, après une bataille farouche, Kanan, la ville sainte, au lieu des autels sacrés du royaume, tombe sous le feu nourri des forces françaises. C'est un gros verrou qui vient de sauter. Reste Abomey, la cité des rois. Elle tombera à son tour le 17 novembre. Dode y fera une entrée triomphale. Il fera même hisser le drapeau français à Singboji, le palais royal entre-temps mis à feu. Ce soir-là même, Dode apprendra qu'il a été élevé au grade de général de brigade. Le 3 décembre, Dode proclame la déchéance et le bannissement du roi Béhanzin. Au nom de la République française, nous, général de brigade, commandant supérieur des établissements du golfe du Bénin, commandeur de la Légion d'honneur, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, déclarons le roi Béhanzin à Idré est déchu du trône du Dahomey et banni à jamais de ce pays. Le Dahomey est placé à compter de ce jour sous le protectorat de la France. Le drapeau bleu, blanc, rouge flotte désormais sur Abomey, vaincu et occupé. Plus tard, Victor Ballot ajoutera à cette présence française un symbole de la République. Il fait construire dans la cour intérieure épargnée par l'incendie le siège du gouverneur. La Deuxième Guerre a été meurtrière. Elle a fait de nombreuses victimes. D'abord chez les Français. Selon plusieurs récits recoupés, on peut estimer à plus d'1 millier le nombre de soldats tués, dont environ 600 officiers, tous grades confondus. On peut encore voir aujourd'hui à Famay l'endroit où ont été enterrés le commandant Forax et ses hommes. Au cimetière français de Goho, le nombre et la qualité des soldats tués sont une indication de l'étendue des pertes. Du côté de l'armée de Béhanzin, le nombre de soldats et d'Amazones tués a été estimé à plus de 2000. Ce nombre pourrait bien être en deçà de la réalité, puisque des crémations de cadavres ont été faites par centaines, dont il n'existe aucune statistique à ce jour.
On peut encore voir aujourd'hui dans la palmeraie d'Achupa et à Pokissa des impacts de tirs de canon, des restes de munitions abandonnées et d'autres pièces à conviction retrouvées dans des champs. Commence alors pour Béhanzé une longue période de résistance à travers brousses, savanes et forêts denses. Indésirable chez les maquis, il revient vers Djidja et s'installe dans le périmètre. Pendant plusieurs mois, son armée, ou ce qu'il en reste, se réorganise. Béhanzé utilise tous les artifices du maquis. À la débrouille militaire, il ajoute la puissance occulte. Ici, nous sommes à Ségou. Le roi Béhanzin a mis en terre un piquet qui a une force magique, mystique, et ce piquet a bourgeonné et a donné cet arbre que nous avons ici. Enfant, on l'appelle bosso. Et ce bosso, c'est l'arbre de karité qu'on appelle Wugo, enfant, qui a germé, qui a donné le tronc que vous avez à côté. Nous sommes ici à l'eau. Au sol, autour de moi ici, vous voyez des meules. Ces meules, qui sont au nombre de 41, ont servi aux soldats de l'armée de Béhanzin à écraser les poudres à canon. La poudre à canon qui leur a permis de résister encore sérieusement à l'armée coloniale française. Tout au-dessus de ce versant, Béhanzin a installé un mirador qui permettait à ses guetteurs d'avoir une vue sur Abomey et même sur la ville d'Atakpamé, en territoire togolais. Plus tard, lorsque les éléments de Dode ont repéré cet endroit, il a été transformé en belvédère, où les officiers français venaient organiser des pique-niques. On peut encore apercevoir aujourd'hui des piliers de cette construction. Le roi Béhanzin, dans son maquis, s'est senti acculé. Acculé par les troupes de Dotz, il a fini par prononcer sur ces endroits la phrase célèbre qui a fait garder le nom à la localité. Et en fond, il disait Ewa Djamouingbe, de Goba le film Meche Midatuka nous Ganchawa. Ce qui voudrait dire en français que si les troupes ennemies françaises doivent mettre la main sur lui, Béhanzin, il va falloir que sa troupe s'use avec les armes jusqu'à ce que les bras en soient là et que la terre se mélange au sang pour constituer une boue. Et seules les mouches iront avertir les populations environnantes que quelque chose s'est passé sur les lieux. Pour le roi Béhanzin, acculé dans le maquis, les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent. Le général Dode, qui savait le roi moralement atteint, mettra sur ce dernier une pression supplémentaire. Il soutient l'intronisation le 15 janvier 1894 du Gaou Gouchili, chef suprême de l'armée de Béhanzin, comme nouveau roi d'Abomey, sous le nom de Agoli Agbo. Désormais, seul face à son destin, Béhanzin va prendre une décision, l'ultime décision, celle de se rendre au général Dode. Alors, du fond de son maquis, devant un parterre de soldats et d'amazones demeurés fidèles, et en présence du grand devin Guédégué, Béhanzin s'adresse une dernière fois à ses compagnons. Compagnons d'infortune, derniers amis fidèles, vous savez dans quelles circonstances, lorsque les Français vinrent conquérir la terre de nos aïeux, nous avons décidé de lutter. Nos combattants s'étaient levés par milliers
pour défendre le Dahomey et son roi. Avec fierté, l'on reconnaissait en eux la même bravoure qu'avaient manifesté les guerriers d'Agaja, de Tegbessou, de Gezo et de Glélé. Dans toutes les batailles, j'étais à leur côté et nous avions la certitude de marcher à la victoire. Cependant, malgré la justesse de notre cause et leur vaillance, nos troupes compactes furent décimées. Et maintenant, ma voix éplorée n'éveille plus d'écho. Où sont-elles donc, les ardentes Amazones qu'enflammait une sainte colère? Où leurs chefs indomptables, Gundeme, Yewe, Ketungan? Où sont mes valeureux compagnons d'armes? Où leurs robustes capitaines, Godogbe, Tchatchabloku, Godjila? Qui chantera leurs héroïques sacrifices? La guerre entre les troupes françaises et celles du Dahomey aura été longue. Elle aura duré 2 ans. Elle a été suivie d'une résistance farouche qui aura duré 2 ans aussi. Et alors que les nouvelles qui lui parvenaient du front n'étaient pas bonnes, le roi Béhanzin décide d'aller à la rencontre du colonel Dodds. Cette rencontre a eu lieu ici même à Goro, le 25 janvier 1894, à quelques mètres du camp militaire où stationnait le corps expéditionnaire français. C'est tout ce qui reste du camp militaire français à Goro. 2 colonnes que le temps et les intempéries n'ont pas réussi à faire disparaître. Béhanzin passera 3 nuits à l'intérieur de ce camp avant d'être conduit à Cotonou. Il y avait 11 personnes qui étaient avec lui, qui vont partir en asile avec lui. Son fils Wanilo, son cousin Adanledian, 4 de ses femmes, 3 de ses filles, et puis un interprète du nom de Fanou avec sa femme. Le roi Béhanzin avait d'abord été dans un endroit qu'on appelle le blocos de l'OCBN, non loin d'ici. Le 6 février, il a embarqué et mystérieusement, il y a eu une panne au niveau du bateau qui devrait l'emmener. Et on l'a ramené dans ce bâtiment. On est allé mettre le roi dans un véritable cachot. Au rez-de-chaussée du bâtiment, un endroit qui fait à peu près 4 mètres carrés et qui est si bas que le roi ne peut pas se tenir debout. Nous avons vu des barres de fer fixées au mur et qui portaient à l'époque des chaînes. Donc, c'est ici que le roi Béhanzin a pris réellement conscience de sa condition de captif de guerre. Il a toujours cru jusqu'ici qu'il devrait se rendre en France pour rencontrer le roi des Blancs et s'expliquer avec lui de roi à roi. C'est ici qu'il a vu que, en fait, on l'avait trompé pour l'emmener en déportation. Et dans ce bâtiment, il est resté du 6 février au 11 février où il a pu prendre la mer.